Ah, je sais que vous l'attendiez cette vidéo, hein. Moi aussi je vous avoue, le poisson est compliqué en ce moment. C'est le mois d'août est franchement pas terrible, en mer il n'y a rien, il n'y a pas de bonites encore. D'habitude elles sont là, les macros c'est très incertain, un jour ils y sont, un jour ils y sont pas. On peut pas dire que quoi que ce soit est vraiment démarré. Les thons bien entendu pas encore, hein. Sauf au Broumé, on arrive un peu à en faire, mais en surface il n'y a rien. Ou alors très loin, 80-90 mètres. Et bah là il y a eu 2 jours de vent, donc je me dis que ça peut avoir eu un petit peu d'influence là-dessus. Donc là il est, je sais pas si j'ai déjà dit, il est 7 h, je suis assez chaud là aujourd'hui. Je voulais être à 7 h au 6000, bon bah ça sera à 7 h 15. Et puis bah, je vais tenter une traîne, je vais voir si déjà il y a les oiseaux. S'il n'y a pas d'oiseaux, je vais commencer ma traîne à 20 mètres et je vais me la faire jusqu'à 50-60 mètres. Et on verra bien si je vois de l'activité sur le trajet. Ah, j'ai remis la polaire, hein, vous avez vu, là il fait 18, ça pique un peu, il fera 30 cet après-midi, mais en attendant c'est pas très chaud. Là, il y a déjà du monde en surf casting. Et je commence à voir les bateaux qui partent au Broumé, j'en ai croisé 2 ou 3 dans le port. Bah, le temps, sympa, hein. Normalement ça devrait être bon jusqu'à 14 h et après le vent devrait se lever à 20 km/h. Mais en attendant on aura 10 voire 5. Donc c'est parfait. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc là, on est à l'artiste en surface. Alors là, on va essentiellement chercher la bonite. Il n'y a pas beaucoup de poissons qui viennent attaquer comme ça en surface. Quelquefois les macros, mais c'est très rare. Ah, donc là par contre je suis, je pense, à 60 mètres du bateau, très loin derrière. Et celle-là, juste dans les remous. Les bonites, elles adorent y venir, n'ayez pas peur quand elles sont présentes. Ne traînez dans vos remous à 30 mètres, elles viendront taper sans problème. Oh, regardez, j'ai pas une... Non? Ouais, c'est bizarre. Ah si, je crois que j'ai fait un poisson pendant que je vous parlais. Eh ouais, j'ai un petit truc qui est venu prendre à la surface. Oh putain, je dois me taper les 60 mètres. Ça a été trop rapide comme touche, c'est bizarre. Allez, qu'est-ce que j'ai piqué à la surface? Et ben vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Les macros. Macros, lisette, je sais pas. Il n'y a pas 50 poissons qui viennent taper aussi près de la surface. Voilà, j'ai pêché 30 secondes. 30 secondes. Regardez, hein, je suis devant le port là, je suis à... Il n'y a rien. Il n'y a pas de fond. J'ose pas dire ce que je pense que c'est, mais des coups de tête, c'est peut-être un dentiste. Il est pas gros. Là, il revient dans mon sens, c'est pour ça que je mouline facilement. J'ai pas préparé le salabre. Ouais, je le vois, c'est un denti. Il est là. Comme un couillon, j'ai rien pour l'attraper. Regardez-le bien parce que je vais sûrement le perdre. Allez, il est là. Hop, je l'ai eu. Eh, il est pas si vilain, oh. Ils sont tous contents de faire ça, hein. J'avais dit que je sentais que ça tirait un peu. Le voilà. Alors, je vais essayer de pas me piquer. Je viens vous le montrer, il n'y a pas d'eau là-dessus. Regardez comme il est beau. Magnifique. Et il s'est piqué sur un des raglots, juste au bord. Voilà. Allez. Peut-être la première.
Plouf. Et il est reparti. Minutes que j'insiste, entraîne, regardez tous ces échos, les poissons ont l'air assez gros, à part là le banc de mange. Je vais pas insister bêtement comme ça et partir sans tester autre chose. Ils sont à 10 mètres, moi mon leurre descend à 4-5 mètres maximum. Donc je vais repasser sur la zone et je vais y faire descendre le black minnow. Il y a un qui plante, juste quand je passe dessus, j'ai fait un poisson, c'est des lisettes, des toutes petites lisettes, je sais même pas comment je l'ai piqué au black minnow. Regardez le banc, il est assez gros. Il y a d'autres poissons a priori au fond, donc je vais essayer d'aller gratter le fond, des fois qu'il y a quelque chose d'un peu plus sympa. Je vais noter la position, hop, on sait jamais, ok. Oh, imaginez, je sais pas, je fais un loup en dessous. Alors, est-ce que ça retape dedans? Ouais, ça a pris, je l'ai vu en direct. Ah, c'est quand même plus sympa au leurre. Et... ouais. Petit, plus gros, hein. Tout à l'heure c'était bien plus petit. C'est sympa de faire ça au leurre. Oh, je suis à 2 doigts de mettre l'encre et d'y rester là pour m'amuser. Allez, ça a piqué dans le dur. Impeccable. Bon, je suis deg, je pensais allumer la caméra et en fait je l'ai coupé, c'est un classique. Je viens de faire deux petits, je pensais être des bonites, mais je vois souvent les débats avec l'histoire des thons juvéniles, donc je vous avoue que je sais pas trop. Bon, dans tous les cas, j'ai pris la photo à la main, je les ai rebalancés à l'eau. J'ai posté une vidéo sur Facebook, donc vous l'avez vu. Bah, je vais aussi vous l'afficher dans la vidéo, là, comme ça, ceux qui n'ont pas Facebook verront quand même les deux petits poissons. Et j'espère qu'il y a des plus grosses, mais dans tous les cas, bah, on va dire que la saison 2021 est lancée à ce niveau-là, au niveau des PELA, et j'espère que ça va continuer. Là, j'ai pris quelque chose. Il n'est que dans 11 mètres, on n'est pas profond. Pas gros, hein. Par contre, c'était en surface, c'est sur l'artiste. Alors, je compte remettre la manche avant, que j'en mêle pas les deux cannes. Qu'est-ce que j'ai fait en surface? Eh bien, sans surprise, un gascon. Voilà. Oh, décroché. Décroché tout seul. Incroyable, je suis dans 9 mètres de fond et je vois le fond partout. Je vois tous les cailloux, les moindres rochers, ça arrive jamais, hein. Je sais jamais sur quoi je passe ici. Je suis devant les aresquiers. Ah, je vais laisser descendre le black minnow et regarder à vue. Je sais pas si vous le voyez. Bon, vous devez me voir dans l'eau, hein, forcément. Mais je sais pas si ça rend bien à la caméra, si on voit le fond. Incroyable, très sympa. Eh ben, je vais m'amuser à bouger le black minnow au-dessus des touffes d'herbe, là, les poséidonites, tout ça, je les vois. C'est marrant. Allez, j'essaye ça. Poisson en surface. C'est pas la ligne à fond, celle-là. J'ai rien vu au sondeur, c'est bizarre. Et comme c'est le tombant, ça sent sûrement le gascon. Je prends tout aujourd'hui sur la ligne qui a l'artiste blanc. Marrant, ça met des coups de tête. Ça ressemble plus au coup de tête du nomblade. Qui fait partie de la famille des Sparidés, bien entendu. Qui sont les spécialistes des coups de tête. Verdict, loupé, c'est un gascon. Peut-être un peu plus nerveux que la moyenne. Allez. Tu repars. Il est monté de haut, hein, parce que il a un truc dans la bouche. Ah non, je croyais qu'il avait un truc en fait, mais c'est juste lui. Zou. Il n'y a pas non plus un monde incroyable hein, dès qu'on s'éloigne de la côte. Hein.
Je suis pas aussi seul qu'en hiver, on aperçoit quelques bateaux par-ci par-là, mais allez, on peut pas non plus dire que ce soit la folie. Hein. Très agréable, surtout après ce mois là du bord. Un peu de liberté là, ça fait du bien. Bon, touche très très discrète, alors je sais pas ce que c'est. C'est toujours dur à dire parce qu'il y a forcément du poids, comme j'ai le leurre à bavette, et je le sens vibrer, donc ça doit pas être pris dessus. C'est possible que ce soit un saran, j'ai déjà vu les sarans monter à 3-4 mètres du fond pour prendre ma traîne. Regardez ça. J'étais à 3-4 nœuds quand même. C'est rare de voir des jet skis à cette distance. Hein. On est quand même à... Je pense qu'on est bien à 4000 de la côte là. 35 mètres de fond. Ouais, ils font une super balade. Je sais pas jusqu'où ils peuvent aller avec leur plein. Alors j'ai fait un poisson. Je suis passé dans une zone à décrocher. Non, ça y est toujours que j'ai repéré au sondeur. Très très poissonneuse. Donc je peux la refaire à volonté. Mais je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de rush. Ouah, de la lisette, c'est des méga bancs de lisette. Il est énorme, hein. Je pourrais en faire à la pelle. Ah, et puis celle-là, elle s'est prise par le dessus en plus, pas de bol pour elle. Petite lisette, très bon à manger. Je me suis éloigné un petit peu du bord pour pas rester dans les petits là, les petits macros, les trucs comme ça. J'y reviendrai peut-être plus tard, hein, si le poisson est là, j'y insisterai, mais en attendant j'ai envie de profiter avec la mer est calme mais pour aller voir ce qui se passe au large. Là pour l'instant je suis que dans 28 mètres, vous voyez elle est à 19 degrés l'eau, 19 degrés. Elle a encore reperdu 2-3 degrés. Bon, j'ai toujours pas le... Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent régulièrement, à cette période l'année dernière j'avais un problème de sondeur, il voulait pas prendre la position GPS. Parfois 7, 8, 9 heures, 10 heures de pêche, impossible de la prendre. Ça a remarché tout l'hiver et cette année, ça y est, c'était reparti. Au mois de mai-juin, ça a recommencé, quand il commençait à y avoir du monde sur l'eau. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais impossible de reprendre les positions GPS. Donc je le redis, je déconseille très très fortement Raymarine déjà pour la pêche. Ils ont peut-être un très bon intérêt pour la plaisance ou pour les plus gros bateaux, mais pour la pêche, fuyez la marque. Moi je suis écœuré. Les problèmes ont commencé à 2 ans et quelques mois. La garantie, elle était de 2 ans. Elle était gratuite à 3 ans en faisant la demande sur internet. Donc si vous ne l'avez pas fait, pensez à le faire. Hein. Bon, on me l'a jamais dit, je ne l'ai pas fait. Ils auraient pu faire un petit geste, hein, je sais pas. Surtout que je montre vraiment souvent leur sondeur. Que jusqu'ici, enfin, j'en ai jamais parlé en mal ou quoi que ce soit. Mais là, vu le service derrière qu'il y a, je peux que vous dire de fuir. Sachant qu'il n'y a en plus aucune fonctionnalité liée à la pêche. Vous ne savez pas à quelle profondeur sont les poissons, ça ne bip pas quand vous en trouvez, ça... et puis toute une tonne d'autres petites fonctionnalités comme ça, très pratiques pour les autres marques que eux n'ont pas. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Si une grosse marque de sondeur veut me sponsoriser et m'installer son sondeur à bord, je me ferai un plaisir de le montrer dans toutes mes vidéos. Voilà, le message est passé. Allez, je continue. Je crois qu'il va pas beaucoup servir celui-là aujourd'hui. Toujours rien, je suis dans les 50 mètres. Par contre, je vois un chalutier là qui va passer pas loin de moi. Donc avec toutes les mouettes qu'il y a derrière, je pense qu'il jette pas mal de trucs. Je vais tenter en fait une petite remontée de son sillage. Des fois, ça peut créer des surprises. Je vais le doubler, enfin on va se croiser et hop, je vais remonter dans son sillage tout le long. Allez, je crois que j'ai repéré une chasse derrière le chalutier justement.
J'ai le chat juste devant. Non, c'est les dauphins. Ah, c'est les dauphins qui suivent le chalutier. Ah, je vais couper le moteur. Juste sur moi, à mon avis, en contre-jour, vous voyez rien du tout. Et je crois que par contre, j'ai une chasse là-bas derrière. Regardez, ils arrivent. Est-ce qu'ils vont sonder, arriver à mon bateau? Ouais, à mon avis, ils m'ont vu. Ils doivent être dans le coin, là, pas loin à côté. Ah, ils sont là. Ils sont très gros. Ah, ils sont passés juste à côté. Regardez. Regardez tous ces oiseaux, j'y ai cru, mais en fait non. C'est des gros bancs de dauphins, des très gros. Ah, la fausse joie. Ils arrivent droit sur le bateau, comme tout à l'heure. Ils sont partout autour, il y en a une cinquantaine. Ils vont passer là juste à côté. Ah, il y en a bien une cinquantaine, hein, c'est ouf. C'est dingue tout ce qu'il y a. Je suis entouré, mais c'est pas mes thons. Ah là là, j'y ai presque cru. Qu'est-ce que j'ai chopé? Je fais une résistance avec ma grosse traîne. Ça rend... Ça rend à 4 nœuds. Hein, mais j'enchaîne les toutes petites prises. Je me suis rabattu sur le bord. À mon avis, il n'y aura pas de vidéo. Ça se défend quand même. Je sais pas ce que c'est. Gascon. De toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais quand même, ça se défend un petit peu. Alors, ok, voilà pourquoi ça se défendait un petit peu. J'ai fait 2 gascons. Et là, c'est fou, il n'y a que ça. Même pas d'oblade. C'est 2-2. Ah, j'avais une attaque, ça a lâché, on dirait. À mon avis, c'est foutu. J'ai mouliné un peu. Ah si, c'est revenu. Je vais y avoir un banc. Ah oui, c'est encore du gascon. Vous avez vu, j'ai réussi à repiquer. Il avait semblé voir le banc en plus au sondeur. Et oui, voilà. Un peu plus gros celui-là. Allez Coco, je sais que t'es énervé. J'ai refait quelque chose mais alors... Ouais, ça a même pas fait sonner mon... Enfin déclencher le frein, c'est pour vous dire à quel point je pense que c'est petit. Voilà, mais c'est rapido, sans faire durer. Ouais, c'est marrant, ça vibre dans tous les sens. En général, c'est la lisette qui me fait ça. Ben non, c'est pas une lisette ça. C'est pas une lisette, c'est une mini bonite, mais qui grossit. Allez, faut admettre que ça grossit quand même. Par rapport à la dernière fois. Allez, c'est une jolie relâche. Vous allez voir comme ça repart comme une bombe ces poissons. Regardez, à peine ça va toucher l'eau. Ouf.
Elle disparaît instantanément. Je sais pas à quelle vitesse ça va, mais c'est ouf. Il commence à me gonfler et passer à côté de mon bateau. Chaque fois il me rase. Je me suis éloigné de la côte pour ne plus les avoir. Alors, je pense pas avoir refait une bonite si vite. Suspense. Oh, attendez, parce que là je suis pas sûr. Je crois, ouais, c'est ce qui me semblait. Ah, allez, petit macro, et le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qu'on avait au milieu du banc de macro? Petite bonite. Je filme. Zou. Oh, mais il y aura peut-être une petite vidéo. Elle sera pas incroyable, mais il y en aura peut-être une. Je vais se refaire un passage. Putain, il va se prendre dans mon fil. Ça fait 2 fois que c'est limite. Hein. Le groupe de jet ski, là, ils me frôlent tous. Ils passent à 1 ou 2 mètres du fil. J'ai un poisson dessus. C'est tellement petit que ça n'a pas desserré le frein. Ah, il y est. Je regardais la canne par hasard et je vois le bout qui tremble. Et ben ouais, bingo. Carton de petite bonite là. Ça veut pas me lâcher le fil, alors faut pas que je l'abîme. Pas elle, hein, elle, le fil surtout. Puis ses petites dents aussi. Hop là. Qu'est-ce que j'ai piqué? Non, oh non, c'est un beau gascon. Je m'attendais plus à faire un gascon en fait. Mais il est beau, hein. Il est bien gros, c'est pour ça que ça tirait. Ça m'a fait un beau départ. Hop. Joli gascon. Alors c'est reparti, j'ai à nouveau fait un poisson. Je crois que je l'ai perdu. Non, je l'ai toujours. Qu'est-ce que j'ai fait? Un macro? C'est pour ça qu'il tirait plus. Il est gros celui-là. Wow, ce macro. J'ai du mal à faire le tour avec ma main. Regardez ça. Regardez le monstre. Allez, on va pas le faire souffrir plus. Il m'a fait un départ sympa. Petit départ, c'est pas violent. Mon moulinet fait du bruit, je sais pas ce qu'il a. Je l'avais démonté, remonté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, comme d'hab, un denti. Qu'est-ce que j'en fais des dentis? C'est hallucinant. Hein. Hallucinant cette année, tous les dentis que je fais. Hop. Ouf, ça bouge un petit peu. Voilà. Il est beau. Allez. Hop. On va pas le faire souffrir plus. Attention à ses branchies comme d'habitude. Voilà. Allez, zou. Hop là, looping. Allez, je continue. J'ai pas senti de touche, mais j'ai plus la vibration de mon artiste, donc je vais voir si j'ai quelque chose. Ouh, piquer sur le dessus. Piquer sur le dessus. C'est bon. Ouf, regardez. Tac. Ça s'en sort très très bien. J'ai pas
pas changé encore les simples sur ces artistes, ça fait vraiment beaucoup à changer. Et ben encore une, hein. Encore une petite bonite, ça finit par monter. Vous voyez, hein, sur l'artiste simple 80, je vous le montre, hein, parce que souvent vous essayez de me demander comment je fais mes longs montages encore sur chacune des vidéos. Moi c'est un pur plaisir personnel en fait de faire des tests avec des couleurs, des tailles, voilà, hein, la pêche au loup, les teasers c'est quelque chose qui existe, qui marche, mais vous voyez bien que sans ça fait aussi le boulot, il n'y a pas de problème. Sur l'autre où je les ai, j'ai rien eu et là ça a tapé. Donc ne vous focalisez pas là-dessus, ça marche même sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça y est toujours, ouais, ça y est toujours. Il m'avait semblé voir 2-3 échos sondeurs, mais c'était bas, hein, c'était 5-6 mètres plus bas que mon leurre. Je pensais pas que ça allait monter. Bon bah déjà il n'y a pas de rush, donc ça sent le gascon. Ouais, c'est un gascon, j'ai eu un doute avec un macro. Ah non c'est un macro. C'est bien un macro. C'est pour ça qu'il m'a fait une attaque violente. Ah, voilà, vous voyez les macros on les fait pas à 30 mètres. Moi je l'ai fait je suis à 12 mètres. Hein. Beau macro qui m'a fait un très joli départ. Il m'a fait plaisir celui-là. Et je suis devant le port. Dernier poisson du jour. Je rentrais, j'ai remis la traîne 5 minutes. Je sens rien du tout. Vous allez voir que j'ai fait un saran, que je vais terminer sur un saran. Saran à la traîne à 4 nœuds.